m'appelle Alice Gervais, je suis née en 1979 et je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel qui n'est pas le même que la plupart des étudiants d'ostéobio. Donc j'ai passé un bac S en 1996 et ensuite je me suis inscrite à l'UFR STAPS de Nancy et j'ai obtenu mon CAPES en 2000. C'est-à-dire qu'à partir de 2001, j'ai été titularisée comme professeur certifié de l'éducation nationale. Après mon IFM2, comme on disait à l'époque. J'ai donc travaillé comme professeur d'EPS. Mon premier poste était à Forbach, c'est la frontière allemande. J'ai travaillé là-bas parce qu'en fait, après avoir fait toute une enfance en Afrique, ma famille s'est installée en Moselle et elle n'a jamais quitté cette région depuis. Donc je suis devenue prof d'EPS à 21 ans et mes seules autres expériences professionnelles à l'époque, c'était d'avoir fait les vendanges quand j'étais plus jeune et j'ai également été animatrice de colonies de vacances. J'ai un BAF cirque et j'étais également surveillante de baignade parce que souvent quand on était en STAPS on pouvait passer ce diplôme-là. Donc voilà, donc j'ai d'abord travaillé 8 ans de 2001 à 2009 à Forbach. C'était une cité scolaire, c'est-à-dire que j'avais des élèves de la 6e à la terminale. Donc c'est rigolo parce qu'il y en a que j'ai suivi de la 6e jusqu'à leur bac. Ça a été pour moi une première expérience professionnelle assez enrichissante parce que j'ai eu l'occasion d'être prof principale, de monter des projets interdisciplinaires, de travailler avec des collègues des autres matières, de m'investir au niveau de l'UNSS, notamment en badminton. Et voilà, donc c'était ma première expérience professionnelle. En parallèle, à l'époque, j'ai obtenu l'agrégation interne en 2006. Donc ça n'a pas changé fondamentalement ma pratique professionnelle, mais j'avais un petit peu moins d'heures de cours et je pouvais avoir plus facilement des mutations après dans les lycées. En parallèle de tout ça, à l'époque, je faisais beaucoup de badminton. Donc j'étais entraîneur, j'étais joueuse, j'ai monté une école de badminton à Metz, où j'habitais. Et ça me permettait d'avoir un petit peu la double casquette par le biais du badminton, c'est-à-dire que d'un côté, j'entraînais, je formais des jeunes, grâce au brevet d'État que j'ai eu en 2008, grâce à des passerelles que l'Éducation nationale et la Fédération de badminton avaient passées. Et en même temps, à côté, au niveau du travail, je formais les jeunes au badminton, ou alors je formais même mes collègues par rapport à l'activité, comment enseigner l'activité badminton. Ça a été la toute première partie de ma carrière. Ensuite, à partir de 2009, il y a eu ce que j'appellerais l'appel de l'outre-mer, c'est-à-dire que je suis allée travailler à Mayotte. Donc je suis partie vivre 4 ans à Mayotte et là j'ai enseigné au lycée de Mamoudzou. Donc globalement, ça a été quand même un gros changement au niveau professionnel parce qu'enseigner en métropole et enseigner en outre-mer, ça n'a rien à voir. Et puis souvent quand on travaille en outre-mer, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux aspects du métier et d'endosser de nouvelles casquettes. Donc j'ai notamment été coordonnatrice de l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que c'est moi qui gérais les 10 profs de PS. C'était un très gros lycée, il y avait 70 classes, il y avait 21 classes de terminale. Donc on avait beaucoup de responsabilités au niveau du bac et voilà. Donc ça a été l'occasion de découvrir de nouveaux aspects de mon métier. Après Mayotte, il a fallu quitter Mayotte en 2013. J'ai été mutée en Guyane. Donc là, j'ai travaillé sur le fleuve, à la frontière du Suriname. Toujours dans un lycée, parce que depuis que j'avais eu l'agrégation, j'avais plus de points donc, pour ces établissements-là. Là, c'était un lycée général, technique et professionnel. Donc c'était encore un autre aspect du métier. J'ai connu d'autres responsabilités, c'est-à-dire que je me suis occupée de l'UNSS au niveau de tout l'ouest guyanais, on appelait ça comme ça. C'est-à-dire que je gérais les compétitions, je commandais les bus, je contactais les collègues, j'organisais les compétitions, jusqu'à organiser le championnat de raid académique. Donc voilà, encore de nouvelles cordes à mon arc professionnel. Et ensuite, je suis rentrée à Paris dans le but de me reconvertir.